élection de CAP 2015. Au nom du candidat Jean-Pierre Fabre, je voudrais vous présenter nos sincères excuses pour le retard que nous avons pris sur l'heure fixée. En effet, nous étions sur le point de préparer un tableau pour vous communiquer l'ensemble des résultats, à l'exception des CENI à problème, lorsque nos collègues de la CENI nous ont apporté des informations supplémentaires nous révélant qu'il y a encore d'autres incohérences dans les PV. Cela nous amène donc à nous dispenser de l'exercice qui aurait consisté à vous projeter les procès-verbaux et le tableau des résultats sur l'ensemble du territoire. Je le répète encore, à l'exception des CENI litigieuses. Aussi, nous voudrions donc vous permettre de nous poser des questions en vous livrant la déclaration liminaire dans laquelle CAP 2015 fustige le coup de force électoral de Faure Gnassingbé. Le régime RPT UNIR et son candidat Faure Gnassingbé viennent de perpétrer un nouveau coup de force électoral, bafouant la souveraineté du peuple togolais et infligeant un camouflet au chef d'État de la CEDEAO ainsi qu'à la communauté internationale. Ce mardi 28 avril 2015, les présidents John Dramani Mahama du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, et Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire sont arrivés à Lomé pour tenter d'aider à une issue convenable à la phase cruciale de validation et de proclamation par la CENI des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 25 avril 2015. En effet, cette phase connaît des difficultés liées à l'incohérence des résultats contenus dans les procès-verbaux de certaines CENI. Au cours d'une rencontre avec une délégation de CAP 2015, les deux présidents ont exprimé leur volonté d'assurer la crédibilité et la transparence de la compilation et de la validation des résultats du scrutin. Ils ont demandé à la CENI de poursuivre ses travaux de traitement des procès-verbaux des CENI en mettant de côté les procès-verbaux litigieux qui feront l'objet d'un règlement ultérieur avec l'aide du comité d'accompagnement avant la publication des résultats provisoires. Mais avant même le départ des chefs d'État, le candidat Faure Gnassingbé a fait procéder à la proclamation des résultats provisoires du scrutin à la télévision publique TVT par le président de la CENI, qui n'a pas daigné informer ni son vice-président, ni le président du comité d'accompagnement. Cette proclamation est faite alors que les procès-verbaux de 13 CENI seulement, sur un total de 42 CENI, ont fait l'objet de débats n'ayant du reste abouti à aucune validation au cours des séances plénières de la CENI
précisément en raison des nombreuses irrégularités, anomalies et incohérences qui appellent nécessairement des vérifications. Les résultats tels que proclamés par le président de la CELI ne sont conformes ni à la loi, ni à l'accord du 24 avril 2015, ni à la décision des chefs d'État de la CEDEAO, ni à la procédure interne adoptée par tous les membres de la CENI en présence du comité d'accompagnement. Il s'agit donc d'un coup de force électoral planifié de longue date et exécuté avec des procès-verbaux contenant des résultats préfabriqués, d'où les distorsions et les aberrations comme lors de toutes les élections organisées par le régime RPT-UNIR, notamment les élections présidentielles de 2005 et de 2010. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre dénoncent et condamnent fermement ce coup de force qui traduit le rejet systématique de l'alternance par le régime RPT-UNIR et son refus obstiné d'organiser des élections libres, transparentes et équitables au Togo. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre rejettent catégoriquement ces résultats frauduleux qui n'ont rien à voir avec ceux compilés à partir des procès-verbaux collectés auprès de leurs représentants dans les bureaux de vote. En effet, en dehors des procès-verbaux litigieux des 7 CELI dont CAP 2015 et son candidat demandent l'annulation, les résultats des CELI traités par le centre de compilation de CAP 2015 donnent Jean-Pierre Fabre largement vainqueur. CAP 2015 se félicite de la victoire de son candidat Jean-Pierre Fabre face à l'injustice, à l'arbitraire, à la fraude électorale et face à tous ces acteurs sociopolitiques qui ont entrepris de saper les intérêts des populations togolaises. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre réitèrent leurs remerciements aux populations pour leur soutien et les appellent à se mobiliser massivement par tous les moyens légaux pour faire échec à ce nouveau coup de force fait à Lomé le 29 avril 2015 au CAP 2015, le directeur de campagne de CAP 2015, Patrick Lawson-Bangou. Je vous remercie.